Nous sommes le 17 août, il est 1h moins le quart du matin, et je voudrais vous parler de l'ascendant. C'est une notion qui est mal comprise aujourd'hui. Quand on lit notamment Firmicus Maternus, on s'aperçoit que l'ascendant est totalement lié à la question des étoiles fixes. C'est une certitude. Je lis la traduction donc, française de ce qui est écrit sur le taureau, au livre 8. Sur le 6e degré du taureau se trouvent les Pléiades. Ceux qui naissent quand elles se lèvent sont toujours prisonniers des passions, de la dépense et de la débauche. Je lis les Gémeaux. Sur le 7e degré des Gémeaux se lève le lièvre. Ceux qui seront nés au lever de cet astre auront un corps d'une telle légèreté que dès qu'ils commenceront à courir, on aura l'impression que dans le mouvement, ils surpassent les oiseaux en rapidité. Le Cancer, sur le 1er degré du Cancer se lève Orion. Celui qui sera né quand il se lève sera impie et perfide et s'adonnera à toutes les activités liées à la chasse, etc. Donc, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je dirais même que la pratique des degrés monomères va probablement dans cette même direction. Il y a eu beaucoup de travaux sur les degrés monomères, il semble que ce soit lié quand même à la question des constellations. Bon, toujours est-il que la notion d'ascendant est une question qui est liée aux étoiles fixes. Donc, le Soleil, la position du Soleil en signe, bon, qu'elle soit en tropique ou non, bon, à la limite, ça se conçoit. Parce que de toute façon, il faut bien que le Soleil soit quelque part. Et quand on est, on va dire que le Soleil est dans ce signe. C'est-à-dire la seule planète dont on a la certitude qu'elle est dans ce signe. Mais il faut bien comprendre que le jour de la naissance, au moment de la naissance, on n'a aucune certitude qu'il y ait un signe zodiaque, une planète qui soit présente à ce moment-là. Absolument pas. Ce serait même extraordinaire, rarissime. En revanche, qu'une étoile se lève à ce moment-là, c'est tout à fait concevable, car il y a un très grand nombre d'étoiles. Donc la notion même d'ascendant est une notion sidérale. C'est une notion qui n'est compréhensible que par le biais des étoiles fixes. L'étoile fixe qui se lève, c'est exactement le sens de ces ouvrages, comme la Mathésis de Firmicus Maternus, qui date du IVe siècle. Ce qui est intéressant, c'est de constater que dans les années 1950, lorsque André Barbeau notamment a fait la publicité pour l'ascendant, dans les ouvrages sur le seuil, parus au seuil, dans les petits livres du seuil, il n'est évidemment plus du tout question des étoiles. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment la notion d'ascendant a perdu sa dimension stellaire pour une sorte d'abstraction qui est le signe qui se lève à ce moment-là, comme une sorte de calque sur le soleil, en fait. Le soleil désigne le signe et l'ascendant désigne le signe. Mais l'ascendant, c'est quoi? C'est pas une planète, l'ascendant. Donc le problème est inversé. Donc on nous présente l'ascendant comme si c'était une planète qui va désigner, un marqueur qui va désigner un certain signe qui est le signe qui se lève. Donc c'est le simple lever du signe
le simple lever qui va déterminer le signe. Le lever de quoi? Le lever du signe. On n'en sort pas. Hein, bon. En réalité, c'est bien l'étoile. Quelle est l'étoile qui se lève à ce moment-là? Ou si on a une autre théorie qui se lève au milieu, qui est au milieu du ciel, ou qui se couche. Moi, je suis assez favorable plutôt à prendre en considération l'étoile qui se couche, pour différentes raisons que j'ai déjà exposées par ailleurs, et qui sont liées au fait que, qu'on le veuille ou non, les premières maisons sont sous l'horizon. Et donc, autant les numéroter dans ce sens-là. Donc, il y aurait pour les historiens de l'astrologie à rechercher justement les raisons de cette évolution étrange. Alors, à partir de ce degré, ça va beaucoup plus loin, à partir de ce degré, de cette étoile qui se lève, il va être possible de constituer les maisons astrologiques. Donc, les maisons astrologiques sont dépendantes de l'ascendant, et donc dépendantes de l'étoile fixe qui détermine l'ascendant. Et ça va très loin. Sinon, alors on a un ascendant qui est déterminé pour une sorte de fiction virtuelle, l'horizon, voilà. Et on va calculer les maisons par rapport à ce point. Donc, voyez-vous, ce débat sur qu'est-ce que l'ascendant, il joue directement sur la question des maisons astrologiques. Il y a de nombreuses raisons de penser que les étoiles fixes ont servi de point de départ aussi bien pour la question des maisons astrologiques, qui sont calculées à partir de cette étoile fixe qui se lève ou qui éventuellement se couche, que dans le cas du zodiaque, où là encore, le zodiaque est calculé en réalité à partir d'une certaine étoile et non pas d'une certaine constellation. Il y a une étoile. Alors cette étoile, elle n'a pas de raison ni de se lever ni de se coucher. C'est une étoile qui est là à ce moment-là, qui détermine un système, et on regarde quand les planètes passent sur ce système. C'est un problème. Mais dans les deux cas, on a un système qui est là, qui est posé, et on regarde ensuite quels sont les astres qui sont disposés dans le système. Donc il faut voir les choses en deux temps. Premièrement, établissement du dispositif. L'ascendant permet de déterminer les maisons. L'ascendant qui est une étoile fixe, qui se lève par exemple. L'étoile fixe permet également de déterminer le début du zodiaque. C'est ce que font les sidéralistes. Hein. Les sidéralistes, ils ont déterminé qu'il y a une certaine étoile qui s'appelle Aswini, une étoile du bélier, qui, à partir de laquelle on divise, on calcule de 30 degrés en 30 degrés. Bon. Moi, personnellement, je préfère l'étoile Rohini, qui est en taureau, et qui correspond à Aldébaran. Et à partir de ce moment-là, je calcule également la conjonction de Saturne, le passage de Saturne sur cette étoile va servir de système. Voyez-vous ? Donc, pour nous résumer, tout le système zodiacal et tout le système des maisons astrologiques est fondé sur les étoiles fixes, qui servent de point de départ. C'est tout. Hein ? L'étoile fixe sert de point de départ, après on divise par 12, point final. Hein, il ne s'agit pas d'autre chose, mais le point de départ, c'est l'étoile fixe. Bon. Et
après, on a une division mathématique en 12 du système. À partir du moment où l'astrologie refoule les recours aux étoiles fixes, eh bien, on se lance dans des complications pas possibles. Alors, c'est vrai que le recours aux étoiles fixes a un inconvénient qui est la pression des équinoxes. Nous y venons, effectivement. Il est exact que le système tropicaliste ne dépend pas de la pression des équinoxes. On bâtit le zodiaque à partir du point vernal, à partir du printemps, et donc par conséquent, forcément, il n'y a pas de pression des équinoxes. Puisque on tient compte, c'est empirique, on tient compte de le printemps maintenant, où est-ce que c'est, voilà, donc il n'y a pas de décalage. Mais donc c'est un fait qu'effectivement, le sidéralisme, le stellarisme ne peut pas s'appuyer sur les saisons. Il peut s'appuyer sur les saisons. Ben, tant pis, ça ne s'appuie pas sur les saisons. C'est pas un drame après tout. Les saisons, c'est pas une nécessité de l'astrologie de s'appuyer sur les saisons. Ce qui est important, c'est de s'appuyer sur du visuel. Et les saisons, c'est pas du visuel. Donc, autant s'appuyer sur des étoiles qu'on voit se lever, à partir desquelles on peut faire des calculs, on peut faire des projections, voilà. Et puis, alors, effectivement, il y a la question des aspects, dont j'ai parlé récemment encore, les aspects entre une planète et une étoile. Alors, effectivement, par exemple, Saturne, bon, voilà. À un moment donné, il est conjoint, bon, 0 degré, et puis à un autre moment, il est à 30 degrés, 45 degrés, 120 degrés, et voilà. Il y a un aspect entre Saturne et l'étoile de départ, et ça veut dire que Saturne est à un certain niveau, à un certain stade de son cycle. C'est tout. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une influence en soi. Ça veut dire le cycle a bougé, le cycle a progressé. Les aspects nous disent que le cycle a progressé. Et les aspects ne sont pas là pour étudier les relations entre planètes. Les aspects sont là pour étudier les relations entre une étoile fixe et une planète. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je crois que l'astrologie du XXIe siècle va devoir complètement se recentrer sur les étoiles fixes. La notion d'ascendant ne fait pas sens en dehors des étoiles fixes. Et le calcul du zodiaque ne fait pas sens en dehors des étoiles fixes.